Mathilde, vous avez recueilli les témoignages d'une mère qui a décidé un jour d'arrêter de crier sur son fils, tout simplement. Oui, et vous allez comprendre pourquoi, Daphné. Alors, elle s'appelle Mylène, elle a 2 enfants, elle a 34 ans, elle vit aujourd'hui en Avignon et elle tient un blog, Les défis des filles zen. Et avant, Mylène, elle avait un peu du mal à le rester zen avec ses enfants. Elle avait même plutôt l'habitude de s'emporter. C'était pas très souvent, mais ça pouvait être 1 ou 2 fois par semaine. Vraiment, ces accès de grosse colère. Ça m'arrivait par exemple quand j'étais fatiguée, que je rentrais du travail avec des courses, et si au moment où je portais les sacs, que c'était lourd, et puis qu'en plus on ne m'écoutait pas en voulant pas sortir de la voiture, ou que j'étais dans une situation où on pouvait par exemple m'observer et me juger. Voilà, donc des situations qui me mettaient un petit peu en état de stress. Eh bien, il m'arrivait de manquer vraiment de patience avec mes petits et puis d'avoir vraiment des accès de colère. Et puis ensuite, on se sent vraiment coupable et on ne sait plus trop quoi faire pour récupérer, entre guillemets, la situation. Alors, à mon avis, il y a plusieurs parents qui doivent se reconnaître dans ce sentiment de culpabilité, de parents qui sont souvent exaspérés, crevés et qui craquent, et à la fin, avec ce sentiment d'échec. En tout cas, c'est comme ça qu'elle ressentait Mylène. Et à cette époque, Mylène, elle est enceinte de son 2e enfant. Un jour, son fils aîné, de 2 ans, fait une bêtise, et sa mère se met en colère, mais alors vraiment. Et ce jour-là, Mylène, elle a le sentiment d'être allée trop loin. Eh bien, le déclic, ça a été, on va dire, une fois de trop. Vraiment une fois où je me suis emportée pour quelque chose d'un petit peu anodin et où j'ai vu vraiment dans les yeux de mon petit garçon qui était très petit à l'époque, de la peur, quoi. Vraiment quelque chose qui m'a mise en peine et quelque chose de très très fort, où là je me suis dit, écoute, ça peut vraiment plus durer comme ça. Il est tout petit, c'est un acte qui était totalement involontaire. Et voilà, j'en arrivais vraiment à lui faire du mal. Donc j'ai décidé vraiment de m'intéresser à d'autres techniques, à d'autres façons de me faire respecter pour donc que ça ne se produise plus, ne plus ressentir ça et surtout ne plus lui faire peur. Donc depuis, Mylène a décidé de changer de méthode d'éducation, celle qu'elle avait reçue enfant, on va dire d'une méthode plutôt traditionnelle, on va l'appeler comme ça, et de se renseigner sur la parentalité positive. Qu'est-ce que c'est alors ? C'est un modèle d'éducation bienveillante qui vient des États-Unis et il prône l'écoute des besoins de l'enfant, de ses sentiments. Il bannit les fessées, les menaces et les ordres et favorise l'autonomie de l'enfant. Elle s'est aussi beaucoup remise en question. J'ai fait pas mal de choses. Après, pour moi, c'est plutôt un tout. Donc, j'ai également beaucoup travaillé sur moi. Parce que je suis convaincue que ces petits accès de colère-là, c'est pas uniquement un problème de parentalité, de relation à son enfant, c'est d'abord un problème avec soi. Je me suis renseignée sur tout ce qu'on appelle la parentalité positive pour découvrir des outils un petit peu différents de comment se faire respecter sans avoir recours à des méthodes traditionnelles, parfois violentes. Quand je me sens en colère, en général, c'est parce que j'essaie de faire trop de choses à la fois. Donc aujourd'hui, j'ai appris à mieux gérer mon temps, à mieux gérer mes tâches, me mettre moins la pression, me mettre moins d'objectifs. Donc il y a en fait tout un travail un petit peu en amont. Alors quand il peut m'arriver en ce moment de me mettre en colère, ce que je fais aujourd'hui, par exemple, je m'isole, je laisse la main à mon mari quand il est là. S'il n'est pas là, simplement je mets l'enfant dans sa chambre et moi je vais m'isoler, ne serait-ce qu'aux toilettes pendant 2 minutes, reprendre un petit peu son souffle, retrouver son calme avant de retrouver l'enfant. Pour pas agir justement sous le coup de la colère. Alors, ça n'a pas été si simple. Mylène me confie avoir mis 1 an pour arriver à mettre en place ces petits trucs au quotidien comme ça. Pour éviter de s'emporter. Gilles Une avait pas réaction l'air tout à fait d'accord au début sur ce modèle américain. Une réaction, plusieurs choses. Par rapport à ce qui vient d'être dit par rapport à Mylène, justement, c'est vrai que c'est important d'avoir en tête que ça peut demander du temps. Et que c'est pas parce qu'on va essayer une fois et que ça va pas fonctionner qu'il faut y renoncer en se disant, effectivement, c'était quand même plus rapide, plus efficace quand je donnais des coups. Évidemment, on donne un coup, ça sidère l'enfant, il se calme, mais il va reprendre après. Là où j'étais un peu nuancé, c'est effectivement quand j'entends dire, et ça fait sourire, que ça nous vient des États-Unis. Moi, je suis pédopsychiatre depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans, j'encourage les parents effectivement à ce type d'éducation. Simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a maintenant des études, des recherches qui mettent en avant qu'effectivement l'intérêt de l'étude de l'éducation bienveillante et à l'inverse de la maltraitance. Alors, ce que je dirais aussi par rapport à justement ce tweet sur ça ferait de nous 20 millions de traumatisés ou ces parents qui disent moi j'ai été battu et je m'en suis pas si mal tiré. J'ai envie de leur dire, ce qui est compliqué, c'est que justement, on ne peut pas comparer si justement vous aviez grandi dans un milieu bienveillant, puisqu'effectivement, vous n'avez que votre modèle à vous, vous ne savez pas ce que c'est. Or, l'expérience montre que si, ça aurait été sans doute différent. Et juste une petite chose, j'encouragerais ces parents à s'interroger. Est-ce que si justement ils avaient été élevés dans une éducation bienveillante, est-ce que leur relation avec leur conjoint ne serait pas mieux? Est-ce que le matin en se levant, ils se sentiraient pas un peu plus sereins? Est-ce que finalement, au quotidien,
ils vivraient pas les choses de façon beaucoup plus sereine. Et nous sommes toujours en ligne avec Gilles Lazimi, donc médecin généraliste et coordinateur de cette campagne de la Fondation pour l'enfance. Une réaction, Gilles ? Déjà, c'est positif parce qu'on peut changer et les jeunes parents aujourd'hui sont moins violents que leurs parents. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est quand même incroyable qu'on soit obligé de justifier les violences et qu'on minimise les violences envers les enfants. C'est vraiment un principe éthique majeur. Comment peut-on justifier des violences envers les enfants alors qu'elles sont interdites envers des adultes ? Les enfants, ce sont les êtres les plus fragiles. Concentrons-nous sur le bien de l'enfant et pas sur le bien des parents ou le soulagement des parents. On peut aider les parents. C'est vrai que c'est dur d'être parent. On n'a pas appris à le faire. Mais on peut apprendre et on peut aussi aider les parents à comprendre que les enfants, ce sont les êtres les plus faibles. Ce ne sont pas des animaux à dresser et qu'ils ont besoin d'amour, de tendresse, d'attention, de temps. Vraiment, d'attention et de temps. C'est très important, ça. C'est ce qui garantit l'autorité, d'ailleurs, de procurer de l'attention. Tout à fait, et c'est vraiment très très important, et c'est pour ça qu'il faut qu'on aide les parents. Il y a des écoles de parents, des maisons des parents, et cette campagne, elle a vraiment cet objectif, sensibiliser les parents parce qu'on peut faire autrement, et on va faire mieux, et on aura demain des adolescents et des adultes qui auront moins de soucis. On a des études qui montrent, il y a une méta-analyse de 75 études qui concernent 160 000 enfants. On sait clairement que toute violence peut avoir un impact, et heureusement si tous les enfants ne sont pas atteints, mais quand même ça peut avoir un impact au niveau de l'attention, au niveau de l'agressivité, au niveau de l'échec scolaire. On sait qu'on peut améliorer les choses si on accompagne les parents. Faisons-le. Alors c'est vrai. Et parlons-en. C'est ce qu'on est en train de faire avec vous, Gilles Lazimi. Oui. Surtout à l'adolescence. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Gilles Lazimi. On continue à parler de ce sujet dans un instant sur Europe 1.